C'est rare que je vous montre mes dessins hors projet personnel par ici. Mais il y a quelques mois, j'ai reçu une commande d'illustration pour un super projet. Et voilà ce que ça a donné. Commençons par le contexte. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste et illustratrice en freelance et en entreprise. Il y a quelques mois, j'ai reçu cette commande via mon activité freelance. Je dois réaliser une illustration en format numérique sur le thème de la magie. Elle sera imprimée sous la forme d'un puzzle qui devrait plaire à des filles comme des garçons qui sont scolarisés en primaire. Le puzzle est d'ailleurs à destination des écoles et sera accompagné de questions pédagogiques pour faire l'objet d'un cours. J'ai d'ailleurs reçu des dimensions très précises et techniques pour le format. Je ne veux pas rentrer dans les détails lors de cette vidéo, mais en gros, voilà ce qu'il faut retenir. Quand on travaille pour le web, les dimensions sont en général données en pixels. On travaille en 72 dpi et en RVB et on enregistre le tout en JPEG ou en PNG. Par contre, quand on travaille pour l'impression, on travaille avec des dimensions en centimètres ou en millimètres. On calibre en CMJN, en 300 dpi et on enregistre soit en JPEG, soit en TIFF ou soit en PDF. Et avant de continuer, je suis obligée de vous faire un tout petit point sur la culture graphique pour que vous soyez pas trop perdus. On commence par les dpi. En gros, c'est le nombre de points par ligne, un peu comme le nombre de pixels en fait. Plus il va y en avoir, plus l'image va être nette. Et en général, on travaille pour le web en 72 dpi et pour l'impression en 300 dpi. Ensuite, je dois aussi vous parler de la différence entre le RVB et le CMJN. Le RVB, c'est le format de couleur pour le web. Rouge, vert, bleu. Et en fait, c'est ce qui marche le mieux pour les écrans. Et le CMJN, c'est le cyan, magenta, jaune et noir. Et c'est ce qui marche le mieux pour l'impression. Ça a l'air un peu obscur dit comme ça, mais il faut vraiment respecter ces points. Parce que si jamais vous imprimez une image en RVB au lieu de l'imprimer en CMJN, les couleurs, elles vont pas du tout ressembler à ce que vous voulez. Quand j'ai reçu ce projet, j'étais trop contente parce qu'en fait, il me correspond trop, il est vraiment en phase avec mon univers. Et puis la cliente, elle me fait confiance, elle me laisse vraiment très libre et en image de référence, elle m'a montré mes propres illustrations. Franchement, c'est quand même mieux que quelqu'un qui vous montre des illustrations de quelqu'un d'autre. Et du coup, maintenant qu'elle m'a envoyé son cahier des charges, c'est à moi de jouer. Alors, pour une illustration qui doit plaire aux filles et aux garçons, j'ai décidé de simplement partir sur 2 personnages, un féminin et un masculin, pour que chaque élève puisse s'identifier au personnage qu'il préfère. J'ai eu un peu de mal à trouver une compo qui me plaise, alors j'ai fait pas mal d'essais avec les modèles 3D du logiciel Clip Studio Paint. Ce que je savais, c'est que je voulais une composition en symétrie verticale inversée. J'imagine qu'il n'y aura pas un puzzle par élève, mais un puzzle par groupe de travail. Donc autant qu'il soit intéressant à regarder quel que soit le côté de la table où les élèves sont assis. J'ai demandé à la cliente si elle voulait un style plus jeunesse que ce que je fais habituellement, mais non, c'est mon style classique qui lui plaît, alors tant mieux. Mais j'ai quand même essayé de modifier légèrement les traits de mes visages pour être plus proche d'un style animé, cartoon, manga, parce que je me dis que ça plairait quand même plus aux enfants. J'ai su très rapidement que je voulais partir sur une idée de dualité, mais j'avais pas tout de suite une idée très fixe de ce que je voulais. J'ai pas mal tâtonné, notamment sur la sorcière, le premier personnage que j'ai essayé d'habiller. À force d'essais, j'ai fini par me fixer sur une sorcière de la nuit, avec la symbolique de l'astre lunaire, la peau très pâle et une tenue inspirée d'éléments organiques, comme un corset d'écorce et des bracelets de branchage. Une fois que j'avais cette première sorcière, le sorcier a été très facile à faire. Il m'a suffi de choisir des symboliques opposées. Il est donc devenu le sorcier du jour, avec un astre soleil, la peau bronzée et une tenue métallique. Ils s'opposent de par leur symbolique, leur posture, leur expression, leur baguette brandie, mais ils n'ont pas non plus l'air hyper hostiles, ça ressemble presque plus à une sorte de chorégraphie ou de cérémonie. Et les 2 personnages sont même réunis par une fenêtre circulaire par laquelle on voit s'opposer l'aurore et le crépuscule. Si j'ai choisi des sujets avec tellement d'éléments de dualité, c'est parce que j'ai réfléchi au concept même de la commande. Ma cliente veut construire des questions pédagogiques autour de l'illustration. Alors j'ai essayé de lui donner le plus d'éléments possible à exploiter. J'ai vraiment essayé de donner des sens évidents et d'autres plus cachés, pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture et de réflexion. D'ailleurs, les questions ne sont pas encore faites pour le moment. J'ai reçu le puzzle seul, mais je suis trop curieuse de savoir ce que la cliente a vu dans mon illustration. Et ce qu'elle a choisi de questionner pour le cours associé. Si ça vous intéresse, j'essaierai de me renseigner et de vous faire une vidéo short avec les questions. J'ai eu une chance assez rare, c'est que lorsque j'ai terminé mon illustration et que je l'ai présentée à ma cliente, elle l'a tout de suite validée, sans aucune retouche. J'ai été trop heureuse parce que pas de retouche, ça veut surtout dire que j'ai réussi à viser juste et à bien cibler les attentes du projet. J'avoue que ça booste un peu la confiance.
Parfois, quand on a beaucoup de retours clients, ça peut clairement nous amener à nous remettre en question. Je n'ai encore jamais ouvert ni fait ce puzzle. J'attendais cette vidéo pour le faire et je suis sûre que vous aussi vous avez hâte de voir cet objet fini. Alors c'est parti! Je suis déjà super surprise par le format. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'est clairement le format d'un jeu de cartes. Avec mon illustration complète sur l'avant et une présentation de mon travail sur l'arrière. Je m'attendais pas à avoir autant de place dédiée. C'est une super surprise, c'est rare qu'un illustrateur soit autant mis en avant dans un projet. Attention, j'ouvre! Ah! Avant, on découvre une dernière info importante, c'est un 99 pièces. Je ne fais jamais de puzzle, aucune idée du temps que ça prend d'assembler une centaine de pièces. Je vais chronométrer pour voir ça. Wow, c'est tellement petit, c'est fou. Encore une fois, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai hâte de voir le puzzle fini. J'espère que les découpes tombent bien et que l'impression couleur est jolie. En attendant d'avoir la réponse, j'en profite pour vous dire qu'on est vraiment là sur un projet idéal. Tout s'est bien passé, le contact avec la cliente était parfait, tout a été accepté d'un coup. L'univers me correspondait parfaitement. Mais c'est pas toujours le cas. Travailler comme illustratrice, c'est aussi souvent dessiner des choses qui ne nous plaisent pas. Devoir tenir des délais même quand on n'est pas inspiré. Suivre les directives de quelqu'un d'autre, faire des retouches sur son travail. Accepter de rogner sur son style et sa vision artistique. Aimer dessiner et aimer travailler dans l'illustration, ça ne va pas forcément de pair. Il faut accepter l'idée qu'on ne va pas forcément dessiner ce qu'on veut. Que c'est un travail et pas une extension de nos projets personnels. Ça peut être dur et frustrant, comme ça peut être génial et hyper satisfaisant. Mais vraiment, si c'est votre projet de vivre un jour du dessin, il faut être bien conscient que rares sont les illustrateurs qui arrivent à dessiner que ce qui leur plaise et à en vivre correctement. Avoir un métier passion, comme on dit, c'est pas le paradis. C'est comme tous les métiers, des consignes, des contraintes, des hauts et des bas. Mais si on y est préparé, on a moins de chances d'être potentiellement déçu ou blasé de la réalité des choses. Dites-vous que pour vivre, vous allez devoir jongler avec les projets cool et les projets qui payent. C'est comme ça. Il faut un juste équilibre entre les deux pour garder la flamme. Et ça y est, j'ai fini. Voilà le temps que ça m'aura pris. Alors les experts du puzzle, je m'en suis bien sortie ou j'ai besoin d'entraînement? J'ai trop hâte de lire vos commentaires. Est-ce que ça vous a plu de suivre une vidéo sur un de mes projets professionnels? Vous aimeriez en voir d'autres? J'ai hâte de vous lire et j'espère que vous aimez cette illustration. Sur ce, je vous dis à bientôt!